Que pensez-vous du crowdfunding immobilier? J'hésite à investir, j'habite Strasbourg, je voudrais placer un peu d'argent pour voir si ça marche. Y a-t-il des portails à éviter et d'autres qui sont mieux? Bon, très bonne question. Réponse rustique, j'y crois. C'est un très bon support d'investissement à court terme. Financement participatif. Voilà, on avec des rendements qui sont records. Alors, c'est vrai ou pas? Parce qu'on nous a dit des 8%, 10%. C'est la vérité. On a des rendements extrêmement forts. On a suffisamment de recul, Henri, pour... Alors, on a peu de recul. Allez, on va dire qu'on a 5 ans de recul. C'est un support de placement très récent. Il faut ajouter que déjà les pouvoirs publics y ont mis leur nez et donc il y a une sécurisation. Ça veut dire que les risques qu'on a courus il y a 5 ans de donner de l'argent à des plateformes qui pouvaient ne pas vous le rendre et vous dire on est désolé, le projet n'est pas arrivé à terme, c'est fini, c'est éradiqué. Il faut regarder, il faut bien peser, là, mais en tout cas… Voilà, les risques sont limités déjà. Les risques aujourd'hui, on est sous contrôle des autorités financières comme le sont les banques, les SCPI, voilà. Deuxièmement, il s'agit de quoi en matière d'immobilier? Parce qu'on peut faire ces financements participatifs pour financer n'importe quel type de projet. Ceux qui sont dans l'ordre de l'immobilier sont les plus intéressants. Pourquoi? Déjà parce que ce sont des choses tangibles que vous pouvez toucher du doigt. Un promoteur va vous dire, voilà, je fais appel à l'épargne publique, j'ai besoin de vous. Vous constatez déjà que ce sont des promoteurs qui ont pignon sur rue, ce n'est pas des nouveaux promoteurs qui sont nés la veille. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accès à la ressource. Ils ont du crédit auprès de leur banque, simplement ils ont besoin d'une amorce. Ça va leur permettre d'avoir des meilleurs taux auprès de la banque et ça va faciliter leur financement pour faire monter un immeuble. C'est gagnant-gagnant là. C'est gagnant-gagnant. Ouais. Ils vous disent, moi j'ai besoin de votre argent pendant le temps de lancement d'un programme, allez c'est 3 ans par exemple. 2-3 ans, on a ces niveaux de rendement. Il a besoin de l'argent, le promoteur. Il va vous dire, et c'est là que vous êtes sécurisé, moi je construis, allez à Nantes par exemple, dans tel quartier, j'ai fait un dépôt de permis de construire, tout ça se vérifie. C'est du dur, c'est du tangible. C'est pour ça que les projets les plus intéressants financés par le crowdfunding, c'est sûrement l'immobilier. On est sur des choses extrêmement concrètes. Voilà. Donc Eric, il faut y aller. Oui. Un billet, ticket d'entrée 1 000 euros, 2 000 euros, on peut démarrer avec des… On est sur ces niveaux-là, entre 500 et 2-3 000 euros, aucun problème. Bon. On peut citer alors Fundimo, Wizid, Immocracy, Homunity, Limo, parmi les plus connus sur la place. Ce sont des pionniers, ils sont connus, ils sont reconnus, ils n'ont conduit aucun investisseur à perdre de l'argent. Au contraire, ils n'ont fait que des heureux jusqu'à présent et ils sont contrôlés par les autorités financières.